Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été ultra nombreux à me poser des questions sur mes oracles. Du coup, voilà, la petite vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc déjà, qu'est-ce qu'un oracle? Pour moi, c'est un outil de développement personnel. Je précise juste que je ne suis pas une professionnelle et que c'est juste ma propre expérience que je vous partage aujourd'hui en vidéo. Donc les oracles peuvent se présenter sous différentes formes. Ça peut être genre des petits trucs comme ça où vos cartes sont juste posées dedans. Ça peut être sous forme de coffret aussi comme ça où vous avez juste à piocher une carte. Et ça peut être là, dans des boîtes avec des petits pochons comme ça super mignons. Il y en a aussi qui comportent des petits cahiers comme ça pour vous expliquer comment tirer les cartes, les explications pour chaque carte comme ça. Ou sinon, vous avez juste les instructions ou les conseils pour tirer les cartes sur les boîtes. Comme sur celui-là où vous avez toutes les petites explications qui sont posées là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un oracle, ça n'a jamais le même nombre de cartes, ça n'a jamais les mêmes formes. Comme vous pouvez le constater, là j'en prends juste deux, mais par exemple celle-là, elle va être assez grande avec juste une petite écriture comme ça. Celle-là, ça va être petite avec un petit message dessus. Donc il y a vraiment toutes sortes de formes, toutes sortes de cartes, toutes sortes de thèmes. Certaines vont être focus sur le développement professionnel, d'autres vont être un petit message des guides, comme certains pourront appeler ça. Certains seront ciblés plus sur les animaux. Il y a vraiment du coup un nombre incalculable de thèmes. Ça, c'est vraiment avoir celui qui vous appelle le plus, on peut dire. Pour l'utilisation, ça peut vraiment être sous forme de petits rituels. Vous pouvez soit méditer avant et tirer une carte après, soit d'abord tirer une carte pour orienter le sujet sur lequel vous voulez méditer. Ça peut être tous les matins, vous piochez une carte en demandant quel est mon message de la journée. Ou ça peut être vraiment sur un besoin plus spécifique. En besoin spécifique, moi je tire souvent du coup la puissance de la lune quand j'ai une question particulière à poser. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque carte, on a vraiment une première partie qui va être professionnelle. On a une partie qui va être sentimentale, spirituelle. Et avec la lune, il y a aussi moyen de pouvoir dater quand on a une certaine question, à partir de quand cela va se produire, ou des choses comme ça. Il y a vraiment moyen de pouvoir dater. Après, on y croit, on n'y croit pas, c'est précis, ça ne l'est pas. Mais voilà, avec ce genre d'oracle, on peut justement avoir une certaine date. Ça va pas être une date précise, genre le 1er septembre à 14 h. Ça sera vraiment la prochaine pleine lune, cet hiver. Ça reste assez large quand même. Du coup, par rapport à l'utilisation, la première étape, ça va être d'imprégner justement ces cartes de son énergie. Donc ça va être prendre ces cartes, les manipuler, les mélanger, vraiment pour qu'elles s'imprègnent un petit peu de son énergie. Et pour les tirages, ça va vraiment du coup dépendre de l'oracle. Moi souvent je tire qu'une seule carte en demandant quel est mon message ou j'ai une question précise, mais souvent je tire qu'une carte. Vous pouvez tirer jusqu'à 3-4 cartes. Comme dit, souvent il y a un petit carnet où c'est expliqué les tirages à 2 cartes, les tirages à 3 cartes. Mais pour moi, ce qui est important, c'est pas forcément le nombre de cartes qu'on va tirer, ça va être le ressenti qu'on va avoir. Si maintenant vous voulez faire un tirage à une carte, que vous commencez à mélanger vos cartes et qu'il y a une carte qui tombe, c'est que cette carte aura un message pour vous. Les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. S'il y a une carte qui tombe, s'il y a une carte qui se retourne, peu importe, c'est que déjà cette carte elle aura un message. À vous de voir après si vous voulez continuer quand même à tirer vos cartes et que vous tirez la carte suivante, ou est-ce que finalement vous dites voilà, j'ai eu un petit peu ma réponse ou mon intuition sur cette carte et je m'arrête là. Si vous posez des questions, ça ne sera jamais une question fermée. Si la réponse est oui ou non, ça ira pas. Il faut vraiment que ce soit des questions ouvertes où les réponses peuvent être larges et interprétées aussi selon ce que vous souhaitez. Parce que vous allez par exemple avoir une carte avec la description et l'explication. Parce que si maintenant je prends une carte animaux, vous aurez juste le petit animal comme ça. Et après, il faudra aller dans un petit livret où vous aurez justement toutes les explications de cette carte, les mots-clés aussi qui vont être associés par exemple là à l'animal, la signification de la carte renversée
Certains oracles, du coup, il y aura une signification, d'autres, il n'y en aura pas forcément. Donc ne cherchez pas forcément à comprendre si elle est remerciée ou pas. Il pouvait avoir un message du coup de l'animal aussi, pour celui-là par exemple. L'interprétation de chaque carte va pouvoir être interprétée vraiment selon vous en fait. Si je prends ce genre de petites cartes avec les petits messages, là le message ça va être: ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de ta sagesse. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle, ça peut être pour une raison spéciale. Peut-être qu'un jour ça vous parlera. Si le lendemain vous tirez exactement la même carte, ça peut ne pas vous parler. C'est vraiment vous en votre intérieur et votre intuition qui vous guidera justement pour ces cartes, pour la compréhension et l'analyse du résultat, si je puis dire, de cette carte. La question fréquente aussi, c'est où est-ce que j'achète mes oracles? Il n'y a pas d'endroit particulier où les acheter. Parfois, il y en a à Leclerc, à Intermarché, dans des librairies, à la Fnac. Vous pouvez en trouver sur Amazon aussi. Donc sur Internet, je conseillerais beaucoup moins de les prendre, à moins vraiment que vous cherchiez quelque chose de particulier ou un que vous avez déjà vu en magasin qui vous a appelé mais qui n'est plus disponible. Là, oui. Mais sinon, je ne vous conseille pas d'acheter sur Internet. Je vous conseille plutôt vraiment d'aller en magasin. Les miens, je les ai achetés alors que ce n'était pas du tout prévu. J'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel et tout ça, mais sans forcément vouloir acheter des oracles. J'étais là-bas plutôt pour acheter des livres, pour commencer à me renseigner et en apprendre davantage sur ce sujet-là. Et le premier que j'avais acheté, c'était le message de nos anges, c'était celui-là. Il m'a parlé, je ne sais pas du tout pourquoi, parce que le rose, c'est pas une couleur que j'apprécie normalement. Alors que là, il m'a vraiment appelé. Et les trois autres, donc que ce soit le self-love, l'oracle du peuple animal ou la puissance de la lune, ça va être des oracles que j'ai achetés les trois en même temps. Donc comme dit, c'était pas du tout prévu, mais j'étais en magasin et j'ai vraiment été appelée par ces boîtes. C'est une sensation que je peux pas décrire, c'est vraiment mon intuition qui m'a guidée vers celle-là, parce qu'il y en avait énormément. J'étais à la Fnac et voilà, tout simplement je les ai achetés. Voilà, c'est vraiment suivre son instinct. Si vous avez une boîte en main, vous demandez pourquoi vous l'avez en main. Si vous l'avez, c'est pas forcément pour rien. Si la couverture ou en tout cas la boîte vous appelle, c'est peut-être qu'il y a un message derrière. Après, comme je disais, c'est libre vraiment à chacun d'y croire ou de ne pas y croire. Il y a vraiment aucun jugement là-dessus. C'est un petit peu selon vous. C'est vraiment votre intérieur, savoir vous écouter et essayer de comprendre tout ça. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si jamais j'ai oublié des questions, je ne pense pas que vous aurez noté. Mais si vous avez des questions supplémentaires, des choses qui n'étaient pas claires dans la vidéo, ou vous aimeriez que je développe et que j'explique plus en profondeur, n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message, soit à répondre en commentaire. Et s'il y a beaucoup de questions, du coup, je referai une seconde vidéo. Et s'il n'y a pas de questions ou des questions simples à répondre, j'y répondrai du coup par message. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!